chefferie de Kaziba se sont réunis ce mardi 20 juillet pour le préparatif. Reportage. Construite en matériaux durables, l'Institut Alois Moulindois organisera à son sein la menuiserie, la maçonnerie et la mécanique générale. Cette institution vient répondre aux problèmes de certains jeunes dépourvus de l'emploi par manque de connaissances. Une cérémonie qui va coïncider avec la messe des prémices du père Janvier Tikala, ressortissant de Kaziba récemment ordonné prêtre de la congrégation des Pères Blancs. Bagnusis Jean-Marie est secrétaire du noyau des ressortissants catholiques de Kaziba. L'objectif de notre rencontre, c'était dans un premier temps de préparer la journée du 29, une journée consacrée à l'inauguration d'une école technique qui est instaurée, qui est implantée dans notre chefferie de Kaziba, précisément dans le groupement de Chibanda. Alors l'ancien bâtiment qui a été réhabilité par les biais de la fondation Chocolat. Cette école va fonctionner à caractère technique avec 3 options. Il y a la section menuiserie, la section maçonnerie et la mécanique générale. Et c'est là au profit de tous les ressortissants de Kaziba, de tous les Kazibiens et ceux-là qui habitent aux alentours. Alors, ce qui nous a animés aujourd'hui, c'est la présence et surtout l'appel par l'honorable Katintime Norbert qui a voulu à ce que nous puissions être ensemble pour voir comment on va bien travailler, comment on va bien préparer cette journée. Qu'on invite la population de Kaziba, les protestants, les catholiques, les laïcs, que tout le monde soit là ce jour, le 29 à Chibanda, pour acclamer l'inauguration de cette école. Toutes ces cérémonies seront dites par l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroï. Pour une réussite et un bon déroulement, ces activités connaîtront l'appui du notable Norbert Basengezi Katintima. Et en séjour dans la capitale Kinshasa, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a échangé avec plusieurs ministres sur les questions qui concernent sa province. Avec le ministre national des hydrocarbures, les échanges ont tourné autour de l'exécution du projet d'exploitation du gisement de méthane dans les lacs Kivu. Il a ensuite rencontré les patrons du budget Emeboji Sangara, avec qui il a conféré autour de son plaidoyer visant à revoir à la hausse la rétrocession de sa province. Suivez cet élément de reportage de la cellule de communication du gouverneur de Provence, rendu par Amani Joseph. C'était une journée marathon pour le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, en séjour à Kinshasa, siège des institutions de la République. Tour à tour, l'autorité provinciale a rencontré différents ministres pour faire les points sur les projets de développement dans sa province. Reçu par le ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbu, Théo Ngwabidje Kasi, accompagné des 2 responsables de la société Congaz Sud Kivu Power, en course pour gagner le marché d'exploitation du gaz méthane enfoui dans les profondeurs du lac Kivu, a remis au ministère des tutelles les projets de contrats d'exploitation du gaz sur le lac Kivu. L'entreprise est prête pour venir effectivement exploiter le gaz méthane sur les 4 blocs qui se situent dans la province du Sud Kivu. C'est une nécessité, puisque vous le savez très bien, avec les derniers événements que nous avons connus d'éruptions volcaniques dans la ville de Goma. Vous avez vu l'engagement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'on puisse sécuriser les populations et du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et parmi les dangers, il y a effectivement la non-exploitation du gaz méthane. Vous avez vu aussi l'engagement du ministre des Hydrocarbures. C'est pour ça que j'ai amené aujourd'hui les représentants de cette société pour venir suivre les dossiers. C'est aussi une grande opportunité économique puisqu'il y aura l'électricité, nous aurons le gaz, mais aussi nous aurons l'eau potable et plusieurs valeurs ajoutées. Et surtout le plus important, ça permettra que le gaz ne soit plus une menace, mais plutôt une opportunité d'affaires et booster l'économie de la province du Sud Kivu et pourquoi pas du tout le pays. Bien avant, il s'était entretenu avec le ministre national des droits humains pour lui faire part des conditions carcérales dans lesquelles vivent les détenus. Théo Ngwabidje Kasi, visiblement déterminé à améliorer leurs conditions, voilà pourquoi il est allé voir les autorités de Kinshasa afin d'obtenir leur accompagnement. On a évoqué les questions de surpeuplement dans nos prisons. Nous avons aussi évoqué avec lui la possibilité de désengorger ces prisons. Et évidemment avec la collaboration de son collègue de la justice, puisque chez nous, nous avons quelques prisonniers, surtout les prisonniers qui ont commis de faits bénins,
Ça ne sert à rien de continuer à être dans les prisons, améliorer aussi les conditions des prisonniers. Avec le ministre du Budget, Aimé Bodji, il était question de faire un plaidoyer visant la révision à la hausse de la rétrocession de la province du Sud Kivu, car elle avait été revue à la baisse. Théo Ngwabidje-Kassi espère obtenir l'implication du ministre Aimé Bodji afin de trouver une solution à cette situation qui met en difficulté le bon fonctionnement de la province du Sud Kivu. Parlons à présent du dossier coronavirus, le mesure barrière, le mesure strict, le respect plutôt strict de mesures barrières pour lutter contre la troisième vague de la COVID-19 semble être ignoré dans le port de Bukavu. D'après les constats observés par le reporter de la radio-télévision Goma Kivu, ce 20 juillet 2021, les passagers et dockers tous n'observaient pas le mesure avant de franchir le port pour à voyager et déplacer le bien. Rosine Migabo nous en dit plus. Sur place, pas de récipients d'eau chlorée pour exiger le lavage des mains, ni le port des cache-nez pour éviter la propagation de la COVID-19. Du port Emmanuel, passant par Mugote pour aller vers Étoile du Kivu, les mesures barrières connaissent moins de suivi. Pourtant, leur bateau transporte les passagers venus de la ville de Goma, qualifiée l'épicentre de la troisième vague du coronavirus. Cependant, les directeurs des établissements Silimou renseignent que les clients seront soumis aux exigences sanitaires pour encourager ceux qui portent les masques et invitent d'autres à suivre l'exemple afin de lutter contre la COVID-19. C'est vrai, au niveau de Goma, au niveau de Bukavu, on a été en contact avec les différents services de l'État, surtout les gens de l'hygiène, qui sont censés maîtriser en fait la santé au niveau des frontières et des postes frontaliers. Alors, par rapport à cette question, nous sommes en train de sensibiliser les gens avec le port des masques et avec le lavage à main. Et exactement à bord de nos bateaux, nous avons essayé de mettre nos membres d'équipage à l'alerte pour qu'ils aussi puissent se protéger, pour qu'ils soient toujours en contact régulier avec les passagers qui proviennent de Goma. C'est un message de rappel du fait que tous les passagers qui voyagent savent qu'à Goma, il y a déjà une montée en puissance de la maladie du coronavirus et que nous demanderions à tous les passagers d'être vigilants et de respecter les mesures barrières pour que nous ne puissions pas contaminer les autres. Signalons que l'étape de la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit, mais jusque-là, toujours négligée par bon nombre de la population. Merci à vous, Rosine Migabo. Pendant ces temps, c'est les établissements Silimou qui rassurent que son équipe technique est à pied d'œuvre pour trouver une solution aux aléas observés par certains bateaux. Le Nindale, directeur des établissements Silimou, apaise ses clients et précise que les travaux d'entretien évoluent normalement pour rendre commode et rationnel le navette sur le lac Kivu. Il a été interrogé par notre confrère Charma Tifuliro-Gonzé. Suivez. Nous savons que nous sommes des transporteurs lacustres. Nous faisons la navette de Bukavu-Goma à bord de nos bateaux Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, Emmanuel 4. C'est vrai, du point de vue technique, les pannes ne manquent jamais. Même au niveau de la navigation aérienne, il y a toujours des pannes au niveau des avions. Cela ne manque au niveau des bateaux que nous gérons ici. Mais nous avons un service technique de maintenance qui se met à l'œuvre pour essayer un peu de maintenir et de sauvegarder la sécurité en fait de nos bateaux. C'est vrai, les pannes sont imprévisibles. C'est une panne, comme vous venez de le dire. C'est un aléa qui s'observe au niveau de la technique, au niveau des bateaux. Mais nous nous efforçons en fait pour mettre sur pied les membres d'équipage, les techniciens du bateau, pour veiller régulièrement à l'entretien des bateaux, pour ne pas arriver à des pannes répétitives au niveau de nos bateaux. Nos clients doivent être apaisés du fait que les pannes sont vraiment imprévisibles et nous nous y mettons pour essayer un peu d'entretenir les trains de nos bateaux et qu'ils soient confiants en nous, qu'ils soient confiants à leurs bateaux, qu'ils soient fidèles à leurs bateaux. Nous pensons que nous sommes en train de régulariser les dossiers pour que le navire soit vraiment commode et rationnel.
Le musulman du monde commémore la fête du Tabaski. Ce 20 juillet, au Sud Kivu, les fidèles musulmans sont priés de demeurer dans l'unité et le partage. Un message lancé par les chefs à l'occasion de la commémoration de la fête de Mouton. Christian Mukenge nous en dit plus. Au terrain de l'ISP et au stade de Kadutu, où certains fidèles musulmans se sont réunis pour la traditionnelle prière des Tabaski ou fête de Mouton, le cheikh Kassim a dans sa prédication demandé aux musulmans de garder leur foi en Allah malgré les épreuves que la vie nous amène souvent à traverser. Il donne l'exemple d'Abraham, père de la foi, qui est aussi passé par cette étape, mais Allah lui a délivré en amenant un mouton comme sacrifice en lieu et place de son fils Isaac. Bon, aujourd'hui nous sommes là, tous les musulmans. D'ailleurs, aujourd'hui c'est une journée vraiment très sacrée parce que ça commémore la sunna de Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim qui a voulu égorger son fils et Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé son fils là à une bête. C'est pour cela tous les musulmans tels que nous sommes ici, à toute personne qui a le moyen d'égorger une bête, il est appelé vraiment à égorger une bête aujourd'hui pour suivre la sunna de Nabiullah Ibrahim. D'autres fidèles musulmans se sont aussi retrouvés au stade de la Concorde de Kadutu pour la même prière. Une occasion pour ces derniers de prier aussi pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les fidèles musulmans ont encore une fois réitéré leur demande au gouvernement de leur accorder aussi une journée fériée pour célébrer cette fête, comme c'est le cas dans d'autres religions. Même par mesure de grâce, que le gouvernement congolais accorde aussi aux musulmans la journée de l'Aïd comme une journée chômée et payée. Que tout musulman prie pour la paix en République démocratique du Congo et qu'il ait aussi un esprit de partage. Les cheikhs demandent aux fidèles musulmans de prier aussi pour l'unité entre eux et d'avoir un esprit de partage à l'occasion de cette fête. Direction à Kigali avant de boucler cette grande édition du journal. Deuxième journée du congrès de maires francophones à Kigali. Au Rwanda, le premier panel a échangé autour de politique de gouvernance locale en phase avec la société civile. Gloria Sifiwe depuis Kigali nous fait le point. Dans le cadre du 41e congrès de maires francophones, un colloque international a eu lieu ce 19 juillet 2021 à Kigali, au Rwanda. Le débat a tourné autour de la planification familiale et l'égalité femmes-hommes. Au cours de ces assises, plusieurs questions ont été abordées comme celles liées à la santé des jeunes et la planification familiale, l'offre des services de santé municipaux, le plaidoyer sur la planification familiale et bien d'autres. Au sortir de ces travaux, les maires de différentes villes, membres de l'Association internationale de maires francophones, ont pris des engagements dans une déclaration pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et la participation des femmes, mais aussi les jeunes filles, à la prise des décisions et au développement du leadership. Ils se sont également engagés à contribuer à l'autonomisation des filles et femmes pour prendre des décisions autonomes sur leur corps, leur sexualité et reproduction grâce à la connaissance de droits, mais aussi le changement des normes du genre. L'objectif est de formaliser leur engagement commun en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes pour la défense des droits, la santé et la reproduction. Dans ce communiqué rendu public, l'AIMF s'engage également à mettre en œuvre de politiques locales, y compris de stratégies multisectorielles de prévention, afin d'éradiquer les violences sexistes à l'égard de femmes et de filles, mais aussi toute autre forme d'abus physique ou moral visant à limiter leur pleine participation à la vie de communauté. Merci à vous, Gloria Asifiwe. Ainsi prend fin cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restez toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir.